Madame, monsieur, bonjour. Merci de votre fidélité. Bienvenue sur France 300. C'est le midi pile. Voici les titres de cette édition. Et puis, les 23 heures de bande dessinée. C'est 23 heures non-stop pour réaliser une BD complète. Thème imposé, les personnalités multiples. Ce défi a vu le jour à Tours l'année dernière. Ce week-end, c'était la deuxième édition. Plus de 300, c'est encore plus que j'avais prévu. 300 dessinateurs étaient présents. Alors on va parler de BD, les 23 heures de BD non-stop. Il fallait réaliser une BD complète en 23 heures. C'était le thème donc de cette compétition qui se déroulait pour la deuxième fois à Tours. Carole Collinet et Luc Perrault ont fait la bulle. Ils ont les traits tirés, le café à portée de main. La nuit fut blanche et ils n'ont plus que quelques heures pour terminer la bande dessinée sur laquelle ils planchent depuis la veille. Les 23 heures BD, deuxième édition, ont réuni 300 dessinateurs, parmi lesquels Polo et Wilde. Il met un point final à son histoire alors que le compte à rebours tourne encore. On a les yeux en permanence rivés sur la pendule, savoir le temps qui nous reste. On va faire de temps en temps des grandes cases pour essayer d'accélérer le rythme et c'est souvent le moment où on passe le plus de temps et où on se perd. Chaque fois qu'on essaye de gagner du temps, hop, on s'enfonce un peu plus et donc le chronomètre est un adversaire redoutable. C'est dans cet atelier de Tours qu'est née l'idée des 23 heures BD. Un projet un peu fou, calqué sur celui d'Angoulême. Objectif, réaliser un album complet de 24 pages sur un thème imposé que les participants découvrent au dernier moment. Internet sert de pilier à la manifestation. La rencontre entre dessinateurs professionnels et amateurs se déroule aussi en direct sur la toile. Une fois terminées, les planches sont immédiatement publiées sur le blog des 23 heures BD. De quoi donner à ce défi une dimension internationale. On a des Canadiens, on a des Suisses, on a des Belges, on a évidemment des Français. Enfin, vraiment, il n'y a pas de toute façon, ça se passe sur Internet, donc il n'y a pas vraiment de question de frontières. On a fait un gros effort cette année sur une partie bilingue sur le site pour commencer à intéresser des gens à l'étranger. On a aussi développé une page MySpace très tournée vers des graphistes et des auteurs étrangers. 23 heures pour faire des bulles, sans esprit de compétition. Seul compte le plaisir de boucler ce marathon illustré. Et de la bulle, nous passons à l'eau.